Donc évidemment, nous voterons ce vœu. Quelques interpellations, parce qu'il y a aussi un problème avec la loi sur le fait de la loi Florange, où il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on peut chercher un repreneur, mais il n'y a pas d'objectif de résultat, ce qui se pose problème, et que comme pour Luxfer, comme vous l'avez rappelé, le problème c'est qu'on est face à des actionnaires, des patrons qui veulent casser l'outil et ne pas vendre. Donc comme je vous l'avais dit pour Luxfer, il y a la loi de l'état d'urgence de Bruno Le Maire qui est toujours, où on peut nationaliser et réquisitionner temporairement le temps de trouver un repreneur, ce qui permet aussi de construire le projet. Et au-delà, le silicium, juste, on le retrouve partout, pas que dans les panneaux solaires, nous le retrouvons dans nos ordinateurs qui nous ont été fournis. Et par exemple, le fait que Bruno Le Maire dit qu'il veut un plan sur les puces électroniques et sur les nanotechnologies, eh ben, il pourrait y avoir un lien, par exemple, entre le site d'Esclavaux sur le silicium et que ça fournisse, par exemple, ST Microélectronique, qui est un des plus grands employeurs du bassin grenoblois, pour faire une économie circulaire et aussi que ça ne fasse pas 4 fois le tour du monde. Et aussi, juste pour finir, c'est que nous sommes dans l'Esclavaux et comme à Château-Feuillet, sur la dernière usine d'une vallée. Donc ça veut dire qu'après, il n'y aura plus rien, plus de commerçants. Et là aussi, c'est des territoires qui seront complètement oubliés, qu'il faut aussi s'en soucier, au-delà du fait que c'est totalement scandaleux qu'on ait encore des actionnaires qui s'enrichissent. Merci Madame Marx.